Bonjour et bienvenue dans cette présentation des nouveautés de la version 2024.1 d'Advanced Design. Alors voici un petit peu le résumé de tout ce que je vais vous dire pendant cette présentation. Principalement les nouvelles améliorations, alors il y en a beaucoup plus, mais je vais vous présenter uniquement les principales. Premièrement, une nouvelle norme qui a été implémentée, qui est la nouvelle norme canadienne NBC 2020. Ensuite, tout ce qui est relatif à l'interface graphique, notamment la définition graphique de relaxation des surfaciques et tout ce qui est mise à jour de l'interface. Ensuite, des nouvelles options pour la gestion des systèmes, notamment des options de renumérotation et des nouvelles options pour la copie des systèmes. Ensuite, on passera sur l'Eurocode 3 avec une nouvelle méthode de calcul ainsi qu'une nouvelle option pour le calcul des imperfections géométriques. Dans la rubrique résultats, vous allez voir, il y a pas mal de nouvelles options d'affichage, que ce soit pour les filaires ou pour les surfaciques. Donc ça, je vous montrerai. Et ensuite, on va avoir quelques petites améliorations donc sur les combinaisons. Et enfin, on passera sur les modules de calcul, les modules de ferraillage. Vous allez voir qu'il y a des nouvelles options qui sont disponibles, notamment tout ce qui est personnalisation des plans, qui va vous permettre de gagner du temps et de ne plus être obligé de modifier vos gabarits. Donc on va commencer tout de suite par la nouvelle norme. Donc cette nouvelle norme canadienne NBC 2020, elle est disponible pour les combinaisons, le séisme et les charges climatiques. Ça sera maintenant le choix par défaut lorsque vous choisirez la localisation canadienne. Et les principaux changements sont tout ce qui est données et calcul sismique, ainsi que tout ce qui est charge de pression de vent, notamment avec une nouvelle carte. Voilà pour la nouvelle norme, on va passer sur les modifications de l'interface graphique et déjà premièrement la définition graphique des relaxations sur les surfaciques. Donc on va avoir une nouvelle commande dans le ruban qui va vous permettre d'ajouter rapidement et facilement, simplement en pointant les côtés que vous souhaitez relaxer. Alors je vous ai fait une petite vidéo là-dessus. Donc vous voyez que vous avez la nouvelle option qui se situe dans le ruban objet. Voilà, relaxation. Ensuite, ici, vous allez choisir ou créer la relaxation qui vous intéresse. Et ensuite, il suffit de cliquer simplement les côtés des éléments. Alors, ça peut ne pas être les mêmes surfaces X, c'est pas grave. Et vous validez avec entrée. Et vous voyez qu'automatiquement, il vient vous appliquer les relaxations. Donc là, une articulation dans ce cas-là. C'est assez facile à utiliser, c'est très graphique. Le pilote a été un petit peu remanié au niveau de son interface et notamment vous allez voir qu'il y a des nouveaux icônes, donc que ce soit pour la partie supérieure, modèle, analyse, design et documents, c'est beaucoup plus parlant, mais dans le pilote également vous avez des nouveaux icônes, donc on voit maintenant, c'est plus lisible, c'est-à-dire qu'on voit plus facilement maintenant qu'est-ce qui est en étage, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pareil pour les charges, les icônes ont été modifiées, remaniées pour que l'ensemble du pilote soit plus lisible. Dans la même gamme de modifications d'interface graphique, on a mis à jour la boîte de dialogue du générateur de nodes pour la mettre à niveau. Donc là, on a travaillé sur l'ergonomie de la boîte de dialogue. Donc vous avez des nouveaux icônes pour la gestion du contenu. Donc c'est les icônes que vous voyez ici, qui vont vous permettre de déplacer, avoir les propriétés des éléments. Alors bien sûr avec une bulle d'aide à chaque fois que vous mettrez dessus. Et ici, l'ensemble des icônes que vous avez ici dans l'arborescence de votre note de calcul sont plus simples et la fenêtre bien sûr est redimensionnable, mais ça c'était déjà le cas précédemment, mais on a gardé cette possibilité. Vous avez également 3 boutons ici en haut qui étaient avant présentés sous forme d'icônes, et là on a du texte avec qui nous permet de sélectionner plus facilement, de comprendre plus facilement. Donc, voilà, c'est les éléments qui sont les plus utilisés. Donc voilà, cette boîte de dialogue a été également remaniée. Au niveau de la gestion des systèmes, donc là on va avoir deux choses. Dans un premier temps, on va avoir une nouvelle option qui nous permet de renuméroter les systèmes. Donc vous allez avoir deux options possibles, soit par arborescence, soit en utilisant ce qu'on appelle les systèmes principaux. Alors par arborescence, c'est tout simple. Pour chaque ici élément de premier niveau, il va compter 1, 2, 3. Ensuite, pour chaque élément de second niveau, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Puis le troisième niveau, etc. Donc ça vous permet d'organiser, en fonction des niveaux de l'arborescence, votre numérotation. D'accord ? Donc ça, c'est
la première possibilité, c'est d'utiliser l'arborescence. Et la deuxième possibilité qui vous est offerte, c'est par systèmes principaux. Dans ce cas-là, vous allez avoir, comme sur l'exemple ici, le niveau 1 qui est le numéro 1. En dessous, on va avoir 101 et en dessous, on aura 101, 01, etc. etc. Voilà. Donc ça permet de classer de manière différente. Les deux sont disponibles. À vous de voir celle que vous préférez utiliser quand vous renumérotez les systèmes. Ensuite, nous avons des nouvelles options de copie qui sont disponibles. Et là, c'est pareil, on va avoir deux nouvelles options principales. La première qui est la possibilité de dupliquer un étage, c'est-à-dire de dupliquer un étage à l'étage du dessus, donc même hauteur, mêmes éléments, mais surtout en gardant la même arborescence. Donc là, il y a une petite vidéo qui va vous présenter ça. Donc ici, il suffit de faire un clic droit, gestion des systèmes, dupliquer l'étage au-dessus. Vous cliquez, et automatiquement, il vous crée un deuxième étage que vous pouvez bien sûr renommer derrière, par exemple l'étage 2, et vous voyez que les niveaux sont actifs et le numéro est passé à l'étage numéro 2, donc ça permet de dupliquer très facilement un étage, un petit peu que la même manière qu'on a sur Arch pour dupliquer les étages à l'étage au-dessus. Et la deuxième fonction qu'on va avoir, c'est la copie de système avec les éléments. Alors, la copie peut toujours être verticale, mais là, je vous ai fait un exemple pareil en vidéo, avec en repartant du même modèle, mais en vous faisant une copie horizontale. Donc, dans ce cas-là, on va faire gestion des systèmes, copier les systèmes avec éléments. Dans ce cas-là, vous pouvez rentrer un vecteur. Donc là, je vais rentrer un vecteur horizontal. Par exemple, si j'ai envie de faire un deuxième bloc. Et vous voyez qu'il a copié l'ensemble des systèmes avec les sous-systèmes en gardant les systèmes poteaux, voiles, etc. Et il suffit de le renommer par exemple en bloc 2. Voilà. Et donc on se retrouve avec deux blocs très facilement et il a copié l'ensemble des éléments avec les systèmes associés. Donc voilà, ça c'est très intéressant quand on fait du bâtiment pur parce que ça nous permet de monter et de dupliquer très rapidement, on va dire quand on a des ouvrages qui sont assez réguliers. Au niveau de l'Eurocode 3, on va avoir quelques petites améliorations, notamment au niveau de la vérification des voilements de lame des sections en I. On va avoir une nouvelle méthode. On avait précédemment, déjà en 2024, intégré la méthode des largeurs efficaces, qui fait appel au chapitre 5, 6 et 7 de l'Eurocode 3, partie 5. Et maintenant, on a également implémenté la méthode des contraintes réduites, qui est le chapitre 10 de la même norme. Généralement, on utilise ça plutôt pour les poutres en I de grande hauteur. Et ça vient bien sûr, vous avez besoin de remplir et où vous pouvez utiliser tout ce qui est raidisseurs longitudinaux et transversaux que vous pouvez régler directement depuis la fiche de propriété d'un élément. Donc c'est la petite image que je vous ai mis en place. Pour les imperfections géométriques, là c'est pareil, on va avoir une nouvelle option. Avant, il n'y avait pas d'option à cet endroit-là. Pour la génération des imperfections, maintenant, on a plusieurs choix. Donc avant, ce qu'on faisait, c'était uniquement pour les combinaisons dimensionnantes. D'accord ? Maintenant, vous allez pouvoir lui demander à ce qu'il génère les imperfections pour toutes les combinaisons. Ça permet de couvrir tous les scénarios. On s'est aperçu que parfois, sur des scénarios bien spécifiques, il pouvait éventuellement manquer certaines combinaisons. Donc, en choisissant pour toutes les combinaisons, c'est intéressant, notamment lorsque vous faites du calcul non linéaire, d'être sûr de ne rien oublier. Par contre, ça a le défaut principal d'augmenter le temps de calcul, puisqu'on va rajouter les imperfections sur l'ensemble des combinaisons et non plus sur les combinaisons uniquement dimensionnantes qui auraient été détectées par le logiciel. Au niveau des résultats, alors déjà, pour les appuis, on a une nouvelle entrée qui est disponible dans le menu déroulant, qui va vous permettre d'afficher soit tous les efforts, soit tous les moments. Donc vous le retrouvez en fait dans la boîte de dialogue où vous pouviez choisir fx, fy, fz, ainsi que les moments. Là, il suffit de choisir tous les efforts ou tous les moments. Et donc, comme vous le voyez sur l'image qui vient d'apparaître, ça vous affiche directement fx, fy, fz d'un seul coup sur les appuis. Pour les surfaciques, on va avoir un nouveau mode d'affichage qui va vous permettre d'afficher simultanément la valeur sur la grille et la couleur associée. Voilà, c'est ce qu'on appelle des cartes sur grille. Et vous avez trois choix possibles. Comme pour valeur sur grille, du coup, vous avez carte sur grille max, min et moyenne. Donc vous avez les trois choix qui sont possibles.
C'est un affichage qui peut être intéressant parfois parce qu'il est quand même assez lisible. Et si vous mettez par exemple des tailles de pas de grille de 1 mètre, ben, ça peut vous faire directement la valeur par mètre linéaire. Petite amélioration, là c'est principalement utilisé pour l'Eurocode 3 et l'Eurocode 5. C'est pour permettre de réduire le nombre de résultats. Précédemment, en fait, à chaque nœud, on affichait la valeur à gauche et à droite, qui est tout le temps la même. Et donc, du coup, ben, comme vous pouvez voir sur l'image du bas, maintenant, on n'affiche qu'une seule valeur au nœud, ce qui est quand même beaucoup plus lisible dorénavant. Donc ça, bien sûr, c'est uniquement pour les filaires. Donc là, on a montré comment ça se passait avec l'expert métal, mais c'est exactement pareil sur l'expert bois. Pour toujours les mêmes experts, métal et bois, on va avoir la possibilité d'afficher le taux de travail maximum. Donc là, c'est carrément un nouveau groupe que vous aurez dans le ruban qui va vous permettre d'afficher le taux de travail maximum et vous aurez le choix d'afficher le maximum de l'ensemble des vérifications, par exemple en métal, flèche, résistance, stabilité, résistance au feu, ou vous pourrez choisir dans la liste le taux de travail maximum de chaque catégorie. Voilà. Et vous retrouvez la même chose pour la partie bois. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça vous évite à chaque fois d'aller chercher dans les flèches la stabilité et la résistance pour avoir le maximum. Là, il suffit d'afficher le taux de travail max, et c'est forcément l'enveloppe des 4 pour le métal et l'enveloppe des 5 pour le bois. Au niveau des combinaisons, depuis cette version, vous aurez la possibilité donc, de limiter le nombre maximal de combinaisons qui seront calculées. Alors, comme d'habitude, on aura toujours un message d'avertissement qui vous préviendra en vous disant « Attention, vous avez réglé vos catch-charts de telle manière que ça dépasse donc X, c'est vous qui rentrez le nombre de combinaisons. Donc là, la valeur par défaut est réglée à 30 000. Donc il vous dit attention, vous allez dépasser le nombre de 30 000 et que vous pouvez ajuster cette valeur donc, dans le menu, dans l'onglet Accueil, Application mémoire, donc, que je vais vous montrer juste après. Hop, voilà, et donc vous pouvez mettre en place vous-même une limitation. Donc la valeur par défaut étant 30 000. Voilà, ce qui est déjà énorme. Mais il peut arriver dans certains cas que vous ayez besoin de dépasser cette limite. Dans ce cas-là, c'est à vous de faire la modification. Alors, bien sûr, attention, derrière, le temps de calcul va être bien sûr augmenté. On va maintenant passer sur les modules de ferraillage. Et vous allez voir qu'on a quelques petites améliorations sympathiques. Donc déjà, on a un nouveau set d'icônes qui vient s'afficher. Donc ce sont les icônes que vous avez maintenant quand vous faites un clic droit contextuel. Par exemple, là j'ai fait un clic droit sur présentation, et donc vous avez les icônes correspondant à la présentation. Et ces icônes apparaissent également en bas pour vous éviter, une fois que vous en aurez pris l'habitude, de faire un clic droit. Ces icônes s'adaptent à la sélection, c'est-à-dire que si vous êtes sur présentation, vous n'aurez pas les mêmes icônes que quand vous êtes sur une nomenclature, sur les annotations ou sur une coupe. D'accord ? C'est pour ça qu'on appelle ça dynamique. Bon, ça, c'est simplement hein, voilà, de la qualité de vie pour améliorer un petit peu l'interface. Ensuite, on va avoir la possibilité maintenant de modifier rapidement et facilement la taille des textes sans être obligé de modifier le gabarit. Donc cette option s'appelle « Remplacer les paramètres du gabarit ». Elle est située dans le logiciel, dans la partie du cartouche. Vous voyez ici, je vous ai mis sur la gauche donc, le plan par défaut. En appuyant sur le petit bouton « Remplacer les paramètres du gabarit », vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît. Et pour vous faire l'exemple, j'ai simplement augmenté la taille des niveaux et des titres des vues. Et vous obtiendrez donc le plan qui sera modifié de cette manière avec la coupe XX qui est de taille plus importante et les cotations de niveau qui, elles aussi, ont été augmentées. Et donc ça, vous pouvez le faire sur un certain nombre d'éléments. Et dans la rubrique « Autres paramètres » que je ne vous ai pas mis dans le document ici, vous pourrez éventuellement, par exemple, modifier la taille des repères. Voilà. Donc la taille de la bulle rouge des repères. Vous avez également maintenant la possibilité de modifier facilement votre cartouche. Alors déjà, vous pourrez modifier facilement le logo, sans être obligé de modifier à nouveau le gabarit.
Vous pourrez éditer directement le cartouche sur le plan. Alors, éditer, surtout suppression et modification des éléments, mais pas ajout d'éléments, hein. Si vous voulez ajouter des éléments, il faudra toujours modifier le gabarit. Et vous pourrez facilement sauvegarder ces modifications-là dans un nouveau gabarit. Donc là, c'est pareil, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hop. Donc vous avez les boutons ici qui vous permettent éventuellement de changer le logo. Donc là, je vais changer le logo, je vais aller chercher un logo factice. Là, il me demande de rentrer le nom pour un gabarit. Et je vais déplacer du coup le logo, ici. Voilà. Et ensuite, derrière, j'ai plus qu'à supprimer les éléments qui ne me plaisent pas. Donc par exemple, ici, le nom de l'élément, la barre qui est ici. Et puis, du coup, je vais rallonger la barre ici. Et ça, je peux à nouveau l'enregistrer en cliquant sur enregistrer le cartouche. Vous pouvez même écraser l'élément d'avant et ça y est, votre gabarit est prêt. Vous pourrez l'utiliser à nouveau dans n'importe quelle autre semelle, puisque là c'était le module semelle, vous pourrez l'utiliser à chaque fois dans n'importe quelle autre semelle avec votre nouveau logo et les modifications que vous avez apportées au cartouche. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça vous évite de rentrer dans AutoCAD ou équivalent pour modifier votre fichier DWG ou DWT pour faire les modifications. Et enfin, pour terminer, au niveau des modules, on a maintenant la possibilité, quand vous faites des groupes de voiles, donc directement dans le module ou lorsque vous exportez des groupes de voiles depuis Advanced Design, d'avoir les plans correspondants à chaque voile du groupe de voiles. Donc là, vous voyez, c'est une cage en U dissymétrique. Vous voyez qu'on a 3 présentations qui sont disponibles pour le ferraillage. Alors précédemment, c'était carrément pas possible, puisque le logiciel, quand vous faisiez un groupe de voiles, ne vous proposait carrément pas de faire les plans de chaque voile. Voilà la présentation des nouveautés principales d'Advanced Design 2024.1. Alors, je ne vous ai pas toutes présentées, mais vous pourrez aller consulter sur notre site Avantage les différentes améliorations qui sont présentes. Je vous souhaite une excellente fin de journée.